n'est jamais tard pour présenter des vœux. Je voudrais donc présenter à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux pour une année 2025 merveilleuse. Une année pleine de paix, une année pleine de bonne santé, une année pleine de longévité, une année pleine de prospérité, une année pleine de succès et une année pleine de bonheur pour vous-même et pour toutes les personnes qui contribuent à vous rendre heureux. S'engager dans l'arène politique n'est pas une chose facile. On s'engage dans l'arène politique parce que on a foi en des valeurs. Parce qu'on porte un rêve. Quel était notre rêve? Nous avons créé le PRD en 1990. Cela fait 35 ans. De quoi rêvons-nous? Nous rêvions de tirer leçon du passé récent de notre pays. Nous rêvions d'un Bénin de liberté. Nous rêvions d'un Bénin où l'état de droit est respecté. Nous rêvions d'un Bénin où la démocratie est le mode de gouvernement. Nous rêvions d'un Bénin dont tous les fils et toutes les filles sont rassemblés. Démocratie, liberté, rassemblement, état de droit. Voilà le rêve que nous avions fait. C'est vrai ou c'est faux, ceux qui sont doyens ici? C'était ça le rêve. Et quand on dit ça, quand on dit état de droit, démocratie, liberté, ça veut dire quoi? Que nous voulons que désormais la transmission du pouvoir se fasse démocratiquement par les urnes. Nous voulions dire non au coup d'État. Nous voulions dire non à l'autocratie. Quand nous disons non au complot, nous disons aussi en même temps non au faux complot. Car on ne peut pas être derrière moi sans comprendre et sans savoir qu'il y a aussi des faux complots. On ne peut pas être avec moi sans savoir qu'il y a aussi de vrais complots. Nous avons dit non à tout complot. Nous avons dit nous voulons que les Béninois vivent libres grâce à la démocratie, grâce à l'état de droit. Si quelqu'un fait une erreur, une faute, bien sûr, il sera puni. Mais s'il n'a pas fait de faute, s'il respecte le droit, il doit vivre libre. Nous ne voulions pas. Nous ne voulons plus voir des Béninois en exil. Nous voulions qu'ils reviennent tous. Nous ne voulions pas que des Béninois soient en prison pour des délits ou des crimes d'opinion. C'est ça notre rêve. Nous voulions aussi dire non à la misère. Nous voulions dire non aux salaires impayés. Nous voulions dire non au programme d'ajustement structurel. Nous voulions un pays riche par sa production. Nous voulions que notre pays devienne riche parce que nous produisions. Et nous voulons que si nous obtenions la richesse, tous les Béninois partagent cette richesse. C'était ça le rêve. Les jeunes ne savent pas que c'était ça. Mais nous ne pouvons pas oublier. Et un rêve que pour ma part je défends depuis l'âge de 25 ans. Ce n'est pas maintenant, à 83 ans, que je vais oublier ce rêve. Que je vais tourner le dos à ce rêve. Ça interpelle donc la conscience
de chacun d'entre vous. Nous avons fait un rêve. Sommes-nous toujours fidèles à ce rêve? Beaucoup d'entre vous m'appellent et me pressent de faire le bilan. Faire le bilan de notre rêve. Et je leur réponds non. On ne fait pas le bilan d'un rêve. On poursuit un rêve. Comment voulez-vous faire le bilan de quelque chose que vous ne maîtrisez pas? Mais nous devons poursuivre le rêve. Nous devons faire en sorte que partout où nous passerons, que ce rêve puisse devenir réalité. C'est ça notre combat d'aujourd'hui. C'est la poursuite du rêve que nous sommes en train de faire. Vous avez vu, on a créé l'UPR. Nous sommes membres de l'UPR. Comme je l'ai dit plusieurs fois, nous ne sommes pas rentrés dedans pour en sortir. Nous sommes rentrés dedans pour y rester, mais pas pour disparaître. C'est au prix de lourdes négociations que nous avons réussi à avoir ce logo-là. Vous n'avez pas vu qu'il y a l'arc-en-ciel sous l'arbre? Mais l'arc-en-ciel n'est pas venu là par hasard. Vous n'avez pas vu qu'on a mis le renouveau? Le renouveau n'est pas venu là par hasard. C'est parce que le rêve que nous poursuivions, nous avons voulu qu'on ne l'oublie pas. Voilà pourquoi, au moment de nous mettre ensemble avec nos amis de l'UP qui nous ont sollicités, nous avons fait en sorte que l'arc-en-ciel reste et que le renouveau soit mis. Donc quand on dit le PAD a disparu, le PAD a disparu, les idées ne disparaissent pas. J'ai dit dans un discours il n'y a pas si longtemps que la démocratie ne disparaît jamais. On peut lui tordre le cou, tordre le cou, tordre le cou. Il finit toujours par trouver un moyen de sortir et de triompher. C'est le rêve qui s'accomplit. Donc nous devons continuer notre rêve. Ah, ce n'est pas un chemin facile. Nous avons reçu des coups et nous en recevrons encore. Mais n'ayez pas peur des coups. Moi qui suis là, 83 ans, j'en reçois encore. 80. Qu'est-ce qu'on peut faire encore à 83 ans? J'ai pris la dernière fois, j'ai pris l'almanach des anciens présidents du Bénin, anciens présidents d'Assemblée et tout ça. Et je me dis, mais je suis un privilégié. Il n'y en a pas beaucoup qui ont atteint l'âge que moi j'atteins aujourd'hui. Comment est-ce que pour ça, je vais dire, non, il me reste encore 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans à vivre. Tout ce que j'ai fait et dit depuis l'âge de 25 ans jusqu'à maintenant, je jette ça au panier. Je ne jetterai pas au panier. Alors, nous avons pris des coups. Nous prendrons encore des coups. Et je voudrais dire à nos quelques-uns qui ont réussi à avoir une place quelque part, député ou quelque chose, dites-vous que c'est toujours au nom du parti que vous l'avez eu. C'est au nom d'un rêve que vous l'avez eu, que vous pouvez le perdre à tout moment, mais que nous ne disparaîtrons pas pour autant. Et quand je vous vois ici, tous ensemble aujourd'hui, j'ai la conviction que le rêve ne disparaîtra pas. Beaucoup nous ont quittés, mais nous sommes toujours là. Et beaucoup reviennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce rêve-là est un bon rêve. Les gens qui nous martyrisaient aujourd'hui disent, parce qu'ils sont à leur tour martyrisés, ils disent, ah, ces gens-là, ce monsieur-là, il avait raison. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais ce monsieur, ce parti-là, ils avaient raison. Nous voici, nous aussi, victimes. Et les victimeurs d'aujourd'hui deviendront peut-être eux aussi demain des victimes. Mais si c'est l'état de droit,
si on respecte la démocratie, si on ne fait pas des lois liberticides, eh bien, personne n'ira en prison. Personne ne sera obligé d'aller en exil. Lorsque nous avons fait la conférence nationale, Kérékou 2, est-ce que vous avez appris que quelqu'un est allé en prison, que quelqu'un est allé en exil? Pourtant, c'est le même Kérékou. La terreur du PRPB. Quand il a changé, il est devenu un vrai démocrate. Le pays est resté en paix. Je veux dire par là que c'est la méthode de gouvernement que vous employez qui entraîne la forme d'opposition que vous avez. Et je voudrais dire que ce que nous voyons là, que nous avons vu cette semaine, il faut être franc, honnête. C'est la conséquence de l'exclusion. La victime n'est pas mon ami, n'est pas un ami, et vous savez pourquoi il ne peut pas être mon ami. Vous savez pourquoi cette victime-là ne peut pas être mon ami, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la personne de l'intéressé qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, ce sont les principes. Il ne faut pas qu'un jour, lorsque quelqu'un rentre par la droite, d'autres sortent par la gauche. Il faut que nous restions toujours rassemblés pour construire ensemble le pays. Donc ma conviction forte, c'est que les prisonniers politiques, il faut les sortir. Ma conviction forte, c'est ceux qui sont en exil, qu'il faut qu'ils reviennent. C'est comme ça que nous avons fait la conférence nationale. Et j'en appelle de mes voeux à ce que nous nous retrouvions sous l'arbre à palabres. Que nous mettions tout sur table. Que nous discutions de ce qui nous oppose les uns aux autres. Et que nous trouvions les solutions qui permettent à tous les enfants du Bénin de rester ensemble pour construire le Bénin. Voilà mon rêve. Et voilà le rêve du PRD. Sans Moussaraf Baramassi, rien n'aurait été possible en 1990. Donc nous sommes là pour célébrer sa mémoire et pour lui dire à lui et à sa famille biologique que nous ne l'avons pas oublié et que nous ne l'oublierons jamais. Nous ne pouvons pas oublier Salomon Biokou. Nous ne pouvons pas oublier El Hadj Jafari Badirou. Nous ne pouvons pas oublier Tiamiou Adjibade. Nous ne pouvons pas oublier Kamarou Fassassi. Nous ne pouvons pas oublier Ismaël Tidjani Serpos. Nous ne pouvons pas oublier Jean-Pierre Agandanou. Nous ne pouvons pas oublier Jean-Marie Zizindokwe. Nous ne pouvons pas oublier Khodé Firmin. Nous ne pouvons pas oublier Ernest Akadjamé. Nous ne pouvons pas oublier Gata Alimatou, épouse Biaou. Nous ne pouvons pas oublier Moulikatou Da Silva. Nous ne pouvons pas oublier Augustine Kodja. Nous ne pouvons pas oublier Timothée Zanou, auquel nous ajoutons bien sûr la liste de ceux qui sont récemment partis. De rappeler leur mémoire nous fait un devoir de fidélité vis-à-vis d'eux. Mes chers amis, tous les noms que j'ai cités tout à l'heure sont des hommes et des femmes qui, à un moment de l'histoire de notre combat politique, ont partagé notre rêve. Et parmi eux, celui qui a porté le plus haut l'étendard de ce rêve, c'est Moussaraf Baramassi.